Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, le club de lecture de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur George Martin et le Trône de Fer. Ce soir, si vous nous suivez un peu et que vous connaissez le format, vous savez qu'on n'est pas là pour parler de Game of Thrones, du Trône de Fer, de House of the Dragon, de rien du tout ça. On est là pour parler on est là pour parler lecture, on est là pour parler littérature, on est là pour parler de ce qui nous rassemble quand même à la base sur la Garde de Nuit. Et ce soir, je suis avec Shrodi Hello. et avec Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et on est là pour vous parler de Nous, de Crystal Davos, qui vient de sortir. Mais avant ça, comme à chaque émission, on va commencer par vous annoncer le prochain livre qu'on fera, comme ça vous pourrez le lire et venir en discuter avec nous. Et le prochain livre qu'on fera, qu'est-ce que c'est, Yoda? C'est un petit livre un peu obscur dont personne n'a entendu parler. Donc c'est Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est un peu ridicule. Je pense qu'à peu près tout le monde l'a déjà lu ou vu. Sinon, bah, vous avez une semaine pour le lire. Donc traînez pas trop quand même parce que du coup, ça sera le 26 novembre. Sur cette même chaîne, du coup. Et ça sera en compagnie de Youyouns, de Willa, de Nympha, mais aussi de Eka de Tolkien Deal. Donc Tolkien Deal, l'association francophone des fans de Tolkien, un petit peu notre équivalent avec George R.R. Martin, mais du coup côté Tolkien, et du coup il pourra venir apporter un petit peu son expertise, tout son savoir face à nous trois membres de la garde de nuit qui eux aussi auront certainement beaucoup de choses à raconter sur ce livre. On attend ça impatiemment. Je vais pas spoiler, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup aimé. Donc Ça promet voilà, des beaux débats. des bonnes discussions, voilà. Et cette lecture, elle se fait dans un cadre un petit peu particulier, dont John va vous parler tout de suite. Oui, tout à fait. Donc si vous n'avez pas suivi il y a eu une annonce il y a quelques jours que les différents fandoms du web français fantasy lancent ce qu'on a appelé Fandival, qui est voilà, un festival des fandoms des univers imaginaires. Donc ça sera en janvier et c'est organisé par la Gazette du Sorcier, donc la communauté de fans de Harry Potter, avec la Pierre de Tir, qui est la communauté de fans de La Roue du Temps, et avec Tolkien Deal, qui est la communauté de fans du Seigneur des Anneaux. Et donc, dans le cadre de ça, on va organiser des épisodes spéciaux des manuscrits de Mestre Aemon sur les premiers tomes de chacune de ces séries. Et donc, voilà, ça commence là en novembre, tout de suite avec le Seigneur des Anneaux. En décembre, on lira Harry Potter, et en janvier, on lira le premier tome de La Roue du Temps. Et on espère que voilà que vous Il est viendrez avec beaucoup nous trop mignon, le dragon. et le petit dragon, Ouais, il est vraiment beaucoup trop chaud. mignon. Voilà pour le prochain épisode. Oui, Et du coup, mardi pour prochain, n'oubliez mardi pas, venez prochain, nombreux. voilà. J'ai caché n'importe quoi, voilà. Et avant de parler de ce dont on va parler ce soir, Shrodi, tu avais un livre à nous conseiller. Tout à fait. Ça s'appelle Kid Wolf and Kraken Boy de Sam G. Miller. C'est une novella donc dans la collection Une heure lumière de la maison d'édition Le Bélial. C'est une collection qui regroupe plein de novellas. Je crois que c'est pas des novellas qui sortent, enfin c'est pas forcément des nouvelles novellas, enfin pas des novellas récentes quoi. Mais bon bref, il y a du très bon et du moins bon. Et celle-ci j'ai adoré. Ça se passe à la fin des années 20 à New York. On est dans le milieu de la mafia juive, un milieu que je ne connaissais pas trop. Et on va suivre l'histoire d'amour entre un boxeur et un tatoueur
qui, comment dire, les tatouages dans cet univers-là, les tatouages ont des effets plutôt magiques. Et donc on va suivre leur histoire d'amour. Et c'était très chouette. C'était une très belle histoire. C'était assez original. Les deux personnages principaux, donc Kid Wolf et Kraken Boy, ils sont vraiment super. Et voilà. Ça se lit très rapidement, c'est moins de 200 pages. Et c'était super chouette. J'ai pas envie de trop en dire, mais... Trop bien. Ça me fait plaisir parce que je l'avais vu passer et oui, je c'est grâce l'avais à toi noté. que je... C'est grâce à moi, voilà. Mais du coup, j'avais faudra repéré que ce je le truc-là. lise aussi, maintenant que ça a été validé par quelqu'un. Tout à fait. Non, franchement, il est chouette. Et en plus, il y a des similitudes avec le livre qu'on lit ce soir. Donc c'est très Ah, drôle. oh, intriguant. Et Tout le à livre fait. qu'on lit ce soir, bah du coup, quelle belle transition. Qu'est-ce que c'est le livre qu'on lit ce soir, Shrodi? Bah, c'est nous. C'est nous. Du coup, je vais vous parler de nous. Donc c'est un livre de Christelle Dabo qui s'était fait connaître avec La Passe Miroir, une série de livres en 4 tomes que personnellement j'ai adoré et qui a eu quand même un sacré succès, je crois. Enfin auprès des lecteurs, mais aussi critiques. Et donc nous, c'est une dystopie qui se passe. L'époque est un peu rétro, peut-être années 90, 2000, mais on est quand même dans une dystopie dans laquelle le bien commun passe au-dessus de l'individu et toutes les personnes ont un instinct qui est une sorte un peu de pouvoir magique et qui parfois les contraint, enfin comment dire. On a par exemple les protecteurs qui ont un instinct qui les pousse à protéger. Donc il y en a, ça va être protéger les personnes ou protéger d'autres choses. Tu as des personnes qui sont obligées d'obéir aux ordres qu'on leur donne, etc., etc. Et donc en gros, on est dans une société où chaque personne vit pour les autres et pour servir un rôle dans cette société et où l'individu n'existe pas. Et voilà, on va suivre deux personnages. Ça commence avec la rencontre entre deux personnages dans le cadre d'une enquête sur des disparitions inquiétantes. Voilà. Et qu'est-ce que t'en as pensé? J'enchaîne. Eh ben, j'ai Tant que t'y adoré. es. J'étais un peu surpris au départ parce que la Passe Miroir se lisait. Enfin, on était quand même plutôt dans un truc un peu jeunesse. Là, j'ai trouvé que ça n'était quand même pas tant jeunesse que ça. Parce que je trouve que ça aborde des thèmes qui sont assez profonds. C'est pas très joyeux, c'est même parfois assez noir. Et dans la construction du récit, je trouve que c'est parfois assez complexe. Il y a des choses qui sont pas vraiment dites et qu'on apprend beaucoup plus tard. Bon, ça c'était pas vraiment mon... Bref, mais une fois passé la surprise, je dois dire que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman choral et je trouve que c'est très bien construit. On passe de personnages les chapitres s'enchaînent avec des personnages. Parfois, il y a des personnages qu'on voit qu'une fois, d'autres qu'on revoit beaucoup, les personnages principaux. Et cette construction m'a plu, l'histoire m'a plu, la plupart des personnages m'ont plu. L'intrigue est sympa et je trouve qu'elle est assez surprenante parce qu'on peut s'attendre à avoir une histoire et finalement l'intrigue va se terminer, on va passer à autre chose. Donc bref, je trouve qu'il y a plein de points positifs sur lesquels on pourra revenir par la suite. Et j'ai beaucoup aimé. Un petit smiley cœur du coup. Oh, il est beau. Il est tout mignon. Je vais être comme ça dans tout le live. Et toi Yoda, est-ce que tu es d'accord avec Shrodi? Oui, je suis d'accord. C'est un très bon livre. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Oh, peut-être un petit peu moins. C'est pour ça que j'ai juste mis un petit smiley content et pas un smiley plein de cœur. Ça aurait peut-être pu passer au smiley plein de cœur, mais quand même. Je garde vraiment pour les coups de cœur, ceux-là. Donc ça smiley quand même très content parce que c'est un très bon livre, très bien écrit, qui se lit très bien. Elle a vraiment une écriture très agréable, Christelle Dabos, je trouve. C'est fluide.
C'est un livre long, ouais, quand même, qui fait plus de 500 pages et pourtant il se lit très facilement, sans aucun souci, avec pas mal de thèmes vraiment très intéressants. Des personnages très intéressants aussi, des réflexions qui sont menées que j'ai beaucoup aimées. Euh, voilà, des évolutions de personnages, des personnages pas toujours très gentils, pas toujours très méchants. Voilà, du coup, ça avait tout pour me plaire et ça m'a plu. Donc tant mieux. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon smiley content. Et toi, John? Moi, j'ai plutôt bien aimé aussi. Moi, un peu, j'ai été un peu plus mitigé sur certains points. Je pense que c'est principalement lié à mes goûts de lecteur pour le coup, mais en particulier, j'ai pas été complètement satisfait par la fin et par le dénouement, disons, et l'explication de différentes choses. Je pense qu'on en reparlera, mais effectivement, à mon avis, c'est une typologie de lecteur. Moi, j'aime bien quand tout est expliqué, quand tout est justifié, quand tout est clarifié. Et là, je trouve que c'est pas tout à fait le cas. Après, malgré ça, j'ai trouvé que c'était effectivement très agréable à lire. Je trouvais que le concept était très intéressant. Euh, Vraiment, et c'est peut-être d'autant plus pour ça, alors, construction de phrase un peu bancale, mais c'est peut-être, ouais, pour ça que ça m'a d'autant plus un peu frustré de pas avoir autant de compréhension que j'aurais voulu et que j'attendais. Parce que je trouvais que en fait, j'ai tendance à trouver que quand tu as des concepts très intéressants, comment dire? J'essaye de le formuler pour pas avoir l'air trop méchant, mais dès le début d'entrée de jeu comme ça, alors que quand même j'ai bien aimé. Mais disons que j'ai tendance à trouver, alors je vais être un peu méchant, mais après je me rattraperai. J'ai tendance à trouver que que c'est un peu facile d'avoir des bons concepts si tu as pas besoin de faire en sorte qu'ils tiennent jusqu'au bout. Et que j'ai tendance à trouver que c'est un peu une solution de Ouh, c'est facilité. méchant. C'est méchant. J'ai tendance à trouver que c'est un peu une solution de facilité de se dire bon bah mon concept il est bien, j'ai pas trop d'explications, bah j'explique pas et puis comme ça c'est réglé. Et du coup bon bah voilà, c'est sûr que c'est plus facile de faire des concepts intéressants. Après, voilà, fin de la parenthèse un peu méchante. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, mais après, ça n'enlève rien au fait que, effectivement, ce concept est intéressant. Ça pose quand même tout du long plein de questions. Moi, ça m'a posé plein de questions. Euh, et, euh, et voilà, pour la vie générale. Donc, quand même, un smiley content. Parce que voilà, et je suis d'accord, c'est bien écrit, c'est intéressant, les personnages sont sympathiques. J'ai beaucoup aimé euh, vous parliez de la construction des différents personnages et qui ont chacun leur tour, leur point de vue. Et j'ai bien aimé que on différencie vraiment bien qui est en train de nous parler, qui est en train de nous raconter. Ils ont tous une façon de s'exprimer, une façon de penser, une façon de réfléchir qui est très différente et qui transparaît complètement dans leur point de vue et donc dans leur chapitre. Ça, c'est très agréable. C'est-à-dire que le changement de focalisation, c'est pas juste pour dire ou pour changer de focalisation ou pour t'apporter des éléments différents ou des infos différentes. Tu as aussi vraiment stylistiquement et ouais, t'es vraiment imprégné dans le personnage et t'as vraiment cette différence qui est faite. Ça, je trouve que c'est vraiment très agréable. J'ai utilisé, je pense, vraiment 15 fois dans la même phrase, mais Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une force du roman choral où là, les personnages sont vraiment incarnés. Après, ça va avec l'univers aussi, où j'ai brièvement présenté le principe d'instinct. Ça caractérise complètement les personnages. Et je trouve que selon les profils, on a des instincts qui sont complètement différents.
Et ça se ressent à chaque fois dans tous les chapitres, sauf certains où on peut se demander pendant un moment quel est leur instinct, mais non, je suis d'accord. C'est une des grandes forces, hein, les personnages et la manière dont c'est retranscrit dans leurs chapitres. Ouais, moi, Et sur la fin, je suis d'accord aussi. Ah non, pardon. Yes. Non, vas-y. Non, juste sur la fin, je suis d'accord qu'elle est peut-être pas à la hauteur du reste. Après, moi, c'est vrai que c'est pas le genre de truc ça me gâche pas la lecture. Je me dis, bon, bah tant pis, je passe à autre chose. Et c'était la même chose avec La Passe Miroir, où le tome 4 a été un petit peu décrié. Il y avait des gens qui étaient déçus parce que au fil des tomes, l'intrigue se complexifie, on en apprend plus sur l'univers et on peut s'attendre à avoir beaucoup de révélations à la fin, et c'était pas vraiment le cas. Et donc, selon c'était ça que tu pourrais être déçu si tu termines en te disant que c'est dommage de. Moi, c'est pas le genre de truc qui me dérange trop. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Yoda? Est-ce que tu. Moi, j'ai bien aimé la fin. Toi, t'as bien aimé la fin. Ouais. Après, c'est que, sans spoil comme ça, moi, j'aime les fins un peu ouvertes, en fait, avec des personnages qui continuent beaucoup à vivre après le livre. Donc, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça s'est terminé. Au niveau des explications, ouais, peut-être. Il y avait, ça manquait peut-être un peu d'explications. Peut-être. Bon, ça m'a suffi, moi, en fait. Ça m'a suffi au niveau explication, et j'ai aimé la façon dont ça s'est terminé. Donc, finalement, j'étais plutôt contente. Voilà. On en reparlera dans la partie spoil. On pourra en reparler un peu dans la partie spoil, voilà. Mais disons que même sans spoil, moi, je suis très fan, en fait, de ces fins. Alors, j'aime que l'intrigue en soi soit conclue, mais ça ne me dérange absolument pas dans les livres que je lis, en fait, que les personnages vivent encore beaucoup et d'autres choses à se développer, des choses comme ça. Et donc là, c'est un petit peu enfin, c'est tout à fait le cas dans ce livre-là, donc ça m'est bien allé. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez d'autre comme point fort du livre? Qu'est-ce que vous ressortiriez outre du coup cette focalisation? Moi, j'ai dit ça. J'ai dit les différents points de vue qui sont bien en chair, quoi. Moi, je dirais l'instinct, pas le concept du livre, et le système autour de ça avec. Il y a différents grades. En fait, il y a une sorte de système de classement en fonction du nombre de vies qu'on sauve. Donc le but de cette société, c'est le bien commun, c'est de sauver les autres. Et en fait, il y a des compteurs, et quand on sauve un certain nombre de personnes, on passe au grade supérieur. J'avoue que c'est le genre de truc qui me plaît bien. Avec les très puissants, un peu inaccessibles qui vivent dans des tours, tout ça, j'aime bien. Ça crée du suspense, on se demande qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. Exactement. Attends, il faudrait que je le retrouve. J'avais précommandé le livre assez tôt. Il y avait une opération de la maison d'édition pour donner des goodies, et j'ai un pins, mais il dit juste nous. Ah, t'as vraiment des pins. C'est la classe. Ouais, j'en ai un. Alors, quel niveau? Et oui, du coup, les personnes portent des pins avec le numéro de grade 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, tout ce système-là et le système de l'instinct, ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est une des forces. Enfin, je le vendrai pour. Vas-y, Yoda. Allez, le système de l'instinct, enfin, je lis vraiment pas beaucoup, moi, de dystopie, donc tous les trucs avec les gens prédéterminés selon des classes et des choses comme ça, j'y connais absolument rien. Après, peut-être que si t'en lis beaucoup, des dystopies, c'est finalement un truc plutôt courant, genre, je sais pas... Il y en a d'autres, des trucs du genre Divergente ou des choses comme ça, un petit peu avec des lignes. Mais je connais pas l'univers, mais j'y ai pensé aussi.
Moi non plus. Donc, mais je me suis dit peut-être que si en fait tu lis beaucoup de dystopies avec des gens qui vivent dans des classes comme ça, c'est un peu redondant. Mais bon, moi j'en lis pas. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce système de classe, des choses comme ça. Mais en même temps, les gens, alors, ils sont très enfermés par leur instinct, mais à côté de ça, ils vivent pas renfermés sur leur instinct. Euh, voilà, ils se marient à l'extérieur, en fait. Enfin, je veux dire, la société est quand même assez bien mélangée pour pas te dire que tu vis que entre soigneurs, que entre mécaniciens, que entre gens qui créent des trucs ou des choses comme ça. Enfin bref, enfin, c'est quand même une société assez mélangée dans laquelle les gens se croisent dans la rue, vivent tous ensemble. Euh, Elle est plus stratifiée, en fait, la société, selon le nombre de vies que tu sauves, puisque finalement, à partir d'un certain niveau, les gens qui sauvent d'autres personnes donc, ont leurs petits pins, mais en plus, ils ont le droit d'aller habiter dans des immeubles un peu à part, et au fur et à mesure, ils montent des étages de l'immeuble et des choses comme ça. Donc c'est plutôt sur ce niveau-là, finalement, qu'il y a une espèce de séparation que dans leur instinct, dans leur talent, en fait, dans lequel ils sont doués. Tout ça pour dire que je ne savais pas du tout sur quoi j'étais partie. Oui, alors c'est peut-être un truc qui existait déjà, mais que moi je connais pas. Donc c'était plutôt chouette. Et évidemment, bah, finalement, ça te pose la grande question. Enfin, je pense que c'est ça, quoi, sur le libre arbitre des personnes, quoi. C'était quand même le grand thème de ce bouquin. À quel niveau finalement tu peux choisir ce que tu décides de faire par toi-même, et à quel niveau c'est ton instinct finalement qui le choisit pour toi. Et là, c'est beaucoup les instincts qui choisissent quand même. Alors en plus, ils ont un système de distance, c'est-à-dire que les instincts s'activent à une certaine distance, fin de la personne, genre 1,5 m ou 3 mètres ou 25 km. Et donc, bah, il y a des gens en fait qui ressentent qui sentent leur instinct s'activer alors que ça se passe à des kilomètres et des kilomètres, quoi. Et là, tu te dis, mais en fait, selon l'instinct que tu as, bah, ta vie, elle est un peu toute moisie. Parce que Ouais. t'imagines si t'habites à côté d'une autoroute et que tu dois aller réparer toutes les bagnoles qui passent à côté parce que t'as l'instinct garagiste, super, en fait, voilà. C'est ça. Et donc, c'était très intéressant aussi qu'ils aient quand même des systèmes anti-abus. Oui. Pour le coup, bah voilà, c'était quand même plutôt bien parce que tu te dis, les gens, ils abusent de la gentillesse de certaines personnes, ils abusent comme ça. Et non, il y a quand même espèce pas de police anti-abus en fait qui pour le coup c'était très intéressant de voir que cette société dans laquelle finalement bah, les gens ont peu de libre arbitre sur certains points a quand même mis en place des barrières pour empêcher certains abus. Certains, pas tous. Voilà. Mais ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai lu Divergente. Je m'en souviens extrêmement peu. Mais je pense qu'effectivement, enfin, je trouve qu'effectivement cette notion du libre arbitre, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ce livre et que j'ai pas beaucoup vu ailleurs a priori. Et c'est effectivement cette question euh, comment tu dois vivre le fait d'être. Alors t'es du coup très bien intégré dans la société parce que par définition, t'as une place toute faite dans la société qui existe, qui est en toi, et en même temps, t'as aucune voix en la matière. Et comme tu disais, quand t'as ton instinct qui se déclenche à 15 km et que tu te retrouves à agir, parce que du coup, je sais pas si on a bien expliqué, mais les instincts, c'est non seulement ça leur donne des connaissances et des capacités, mais ça leur donne aussi une espèce d'irrésistible pulsion qui fait qu'ils sont obligés de faire ce que leur instinct leur dicte. Et en fait, ça devient un peu comme des robots au moment où ils doivent faire ça. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. En fait, dès le prologue, c'est pas vraiment du spoil du coup, vu que c'est le prologue, mais dès le prologue, on a une réparatrice qui en fait en a marre de réparer, et dès qu'il y a un truc cassé qui passe à sa portée, même si elle a pas envie, elle se retrouve à se précipiter, à aller réparer le truc. Euh, et donc
il y a toute cette notion effectivement de libre arbitre qui est un peu malaisante, j'ai trouvé quand même. Tous ces moments où ils font des trucs, en plus, quand ils le font, ça leur procure du plaisir, mais dès que le truc est fini, bah, ils ont plus forcément de plaisir, il n'y a pas forcément de satisfaction, il n'y a pas forcément de quoi que ce soit. Donc ouais, c'est la partie un peu gênante, un peu cringe du truc qui fait un peu remettre en question bah, tout le concept, quoi, qui te fait te dire, mais est-ce que j'aimerais bien? Est-ce que ça serait sympa Ah, pas ça? du tout. Allons-y directement, absolument pas. Ah oui, non, c'est un enfer. Mais je trouve aussi, c'est pour ça que je trouve enfin, là, ça sort chez Gallimard Jeunesse. Je trouve que c'est quand même assez cauchemardesque, quoi. Bon, c'est le principe d'une dystopie, mais je trouve aussi que à ce niveau-là, ce que tu disais sur les côtés négatifs, je trouve que c'est super intéressant parce que certes, on le sait dès le début, mais ça s'empire au fur et à mesure de la lecture, ou ce qu'on voit comme vraiment une utopie. Il y a toujours des côtés négatifs aux instincts, mais on les voit pas trop. On se dit, ah ouais, mais c'est pas grave, c'est pour le bien commun. Et au fur et à mesure du récit, je pense que je spoil pas trop en disant ça, tout se détraque et on voit des trucs de plus en plus horribles liés à ça. Et je trouve que c'est vraiment super bien mené. C'est vrai que dès le départ, quand on voit Goliath, donc qui est un protecteur, qui est complètement cabossé parce que il peut pas s'empêcher de sauver des vies. Et en fait, bah, ça le met à chaque fois lui en danger. Et bon, ça ce côté-là, ça fait pas rêver, quoi. Oui, effectivement, toute cette notion de bien commun qui est très subjective. Et même j'ai trouvé parce que donc tu disais, toute la société est aussi construite sur le fait de sauver des vies, que les vies sont sacrées, etc. Mais ça aussi, j'ai trouvé que c'était très subjectif en fait, au final. Le fait de dire ah bah là, t'as fait ça, donc ça a sauvé tant de vies. Mais toi, par contre, t'as fait ça, ça sauve pas de vie. Enfin, et c'est là où je trouve qu'effectivement, il y a quand même une énorme ségrégation dans cette société. Et alors, c'est pas 100% lié aux instincts, mais il y a quand même, malgré tout, je trouve, des instincts qui sont dans les classes dominantes et des instincts qui sont dans les classes dominées. Et que, mine de rien, c'est toujours les mêmes instincts qui vont être considérés comme ayant sauvé des vies et qui, du coup, vont s'élever. Là où d'autres instincts, ils vont jamais considérer qu'ils ont sauvé des vies. Là où c'est super subjectif, je trouve, parce que par exemple, exemple débile, mais tu prends un garagiste qui répare une voiture, pourquoi tu dirais pas que bah il a réparé la voiture, il a évité un accident, peut-être qu'il a sauvé une vie aussi. Mais c'est jamais vraiment compté comme ça, quoi. Ah, c'est un petit peu tout sur quoi est basé un petit peu la deuxième partie du livre aussi, quoi. Oui. Voilà. Après, mais c'est évident. D'ailleurs, Goliath le dit bien quand quand il va visiter l'immeuble des inventeurs ou Ah oui, des inspirés. Je sais ouais, plus, des inspirés des peut-être ou quelque chose comme inspirés, ça. ouais. Enfin bref. Euh, Forcément, eux créent des objets, enfin créent des nouveaux concepts et des choses comme ça. T'es certain que ton compteur de sauvetage de vie va monter plus vite que le garagiste ou la personne qui répare des instruments de musique. Peu de chances qu'un réparateur d'instruments de musique se mette subitement à devenir un archange ou un saint, quoi. C'est... Et en point faible, du coup, pour contrebalancer ça, outre, du coup, donc moi j'ai râlé déjà, donc je vais pas revenir dessus. Est-ce que vous auriez d'autres points faibles à reprocher au livre? Voilà, Moi, comme c'était ça, pas peut-être vraiment. une question un petit peu de rythme. Euh, euh, alors, je sais pas trop comment l'expliquer parce que vraiment, pour le coup, moi, j'ai vraiment enchaîné. Mais j'avais l'impression à un moment donné qu'il y avait une espèce un petit peu de retombée entre deux parties et que c'était un petit peu compliqué à repartir parce que
finalement, en fait, la fin de la première partie aurait très bien pu être quasiment la fin du livre, tout simplement. Et que du coup, ça repartait sur, pas une autre intrigue carrément, c'est quand même toujours dans le même univers et tout ça. Et que du coup, évidemment, ça remettait un petit peu de temps à se relancer, des choses comme ça. Et que il fallait repartir alors que presque, enfin, t'avais terminé ce que tu lisais en fait. Hmm. Pas du tout, ce n'était que la moitié du livre. Il en reste encore une moitié. Je suis d'accord qu'il y a, ouais, il y a un peu un plateau dans la partie 2 qui, je vais pas dire qui traîne un peu, mais qui ralentit un peu C'est le pas très rythme, quoi. dérangeant non plus. Hmm. C'est un petit point faible. Voilà, c'est un petit point faible. Il faut bien que je justifie le fait que j'ai pas mis des petits cœurs, donc. Voilà. C'est pour ça, moi j'en ai pas, j'ai pas à en donner. Ouf. T'es pas Voilà. obligé, c'est bon. Non, j'ai pas grand chose. Bah, tant mieux. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres trucs dont on peut parler sans spoiler? Que ce soit sur, parce qu'on a dit, bon, le style c'est bien écrit, le concept il est intéressant. Je suis pas sûr qu'on puisse plus parler du concept et des thématiques sans rentrer dans les détails. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu Non, compliqué, oui. effectivement, ouais. Très bien. Dans ce cas-là, je vous propose de passer à la partie spoil. Si vous nous écoutez et que vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez pas être spoilé, allez le lire et revenez. N'hésitez Et revenez pas après. à revenir écouter en replay la suite et à venir nous dire ce que vous en avez pensé sur le Lisez-le, forum il ou est bien n'importe hein, où. quand même. Lisez-le, il est bien quand même. Voilà, vous attendez pas à une fin qui vous donnera toutes les réponses, mais ça vaut quand même le coup, je pense. Mais c'est Euh, une fin sur laquelle on peut discuter, c'est bien. C'est bien sur laquelle on peut discuter. Et n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Voilà. Merci à ceux qui s'en vont et à celles qui s'en vont. Voilà, par exemple, Ouais, Lilou qui s'en va et qui va probablement le on a lire. convaincu. Au revoir les loups. Euh, passons à la partie spoil. Ouhou. Est-ce que quelqu'un veut se lancer là, quelque chose à nous dire qui spoil? Moi, j'ai adoré Modeste. Toi, t'as adoré Modeste. Ah oui, c'est C'est vrai, ça. c'est ça qu'on fait normalement après, c'est Allez, les on y persos va sur les préférés. personnages du coup. Donc toi, t'as adoré Modeste. J'ai bien aimé Ouais, aussi. sa complexité, ses dilemmes, ça. Et puis je trouve qu'il y a quand même, enfin, pendant pas mal de temps, il y a beaucoup de mystères autour de lui. Alors ouais, je suis peut-être un peu bête, mais j'ai mis du temps à comprendre beaucoup de choses sur lui. Il y avait sûrement des indices, mais je ne les ai pas vus. Et donc bref, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Moi aussi, je l'ai trouvé très cool. Enfin, cool, c'est peut-être pas le mot. Très intéressant. Je l'ai trouvé très intéressant. Par contre, moi, pour le coup, je suis pas sûre qu'il est temps de. Comment dire, de. Ambivalence tant que ça, finalement, comme personnage. N'empêche que je l'ai Non, quand pas même tant, bien non. aimé. Moi, je pense que c'est un personnage qui est complètement traumatisé, en fait. Enfin, moi, je l'ai plutôt lu comme ça. Je sais même pas quel âge il a, c'est pas ultra clair, mais il doit avoir 16 ans, à tout casser. Il est plus jeune que. Il est plus jeune que elle, et elle vient d'avoir 18 en gros. Enfin, si la majorité c'est Ouais. 18 aussi, c'est Oui, pas il est pas précisé, mais beaucoup plus jeune. ouais. Mais donc, et il tue des gens depuis qu'il a 4-5 ans, quoi. Donc en fait, 7 ans, je crois, son premier. 7 ans son premier? Ouais, Je crois qu'il y a un chapitre qui commence où il raconte Ouais. oui, c'est le possible. premier homme que j'ai tué. Ouais. Et avant ça, il avait essayé de tuer sa sœur, donc encore plus jeune. C'est une belle Dans un escalier. histoire. Ouais. Oui. Donc Comment bien commencer ouais, forcément ça peut pas faire un enfant sain et équilibré, quoi. Et Non. Ah oui.
Je lui reproche pas son trauma, c'est pas le souci. Mais je veux dire, c'est pas forcément un personnage enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé qui réfléchit tant que ça, finalement. Après, il a 15 ans, quoi, donc pas non plus lui Ah demander ouais, de trop mais je crois réfléchir. qu'il a pas trop le choix, quoi. On lui laisse pas trop le choix. Oui, Et effectivement, je pense il a qu'il y a une grosse non, part mais il a de pas le trauma. choix. Sa mère qui l'abandonne. J'ai bien aimé ça, justement. Enfin, j'ai bien aimé toutes les un peu vers la fin, quand je sais plus si c'est un chapitre POV de la mère, ou en tout cas, elle raconte aussi ses difficultés à avoir 2 enfants qui sont voués à s'entretuer. Mm. C'était pas mal. C'est pas facile Ça sa m'a vie bien non plu. plus. Non. Elle a Non, mais tiré le gros lot. globalement, derrière la façade, il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas reluisants, hein. Entre Goliath qui est amputé de partout, avec ses prothèses de partout. Janvier qui il y a bon, et c'est tourné la plupart du temps de manière assez marrante, mais les ordres qu'on lui donne quand on lui dit va chier ou ce genre de choses, tu dis sa vie doit être un enfer. Ou lui, Ouais. justement, oui, on l'enferme pour le coup. Yoda, tu parlais de société, mais en fait, il y en a certains, c'est juste pas vivable en fait, leurs instincts. Ah bah non. Et lui, il est enfermé parce qu'en fait, il peut juste pas vivre, quoi. Mm. Moi, j'ai beaucoup aimé Janvier. Je sais pas exactement pourquoi, mais moi, c'est un des personnages que j'ai préféré alors qu'on le voit pas tant que ça. Il est pas si actif en fait dans le livre, mais je sais pas, je l'ai trouvé touchant, je pense, ou à moitié intriguant, à moitié touchant. Je sais pas, je l'ai trouvé, ouais, un peu choupinou, un peu, t'as Ah, envie de mais le il est un peu protéger, choupi, ouais. enfin, ouais. Il est un peu mignon. Après, il manque un petit peu finalement de point de vue peut-être en fait, tout simplement. Il y a un petit peu de son point de vue, hein, mais pour le coup, c'est peut-être un perso qui aurait mérité d'avoir un petit peu plus de point de vue, encore plus. Voilà, Ouais. c'est Et j'aurais bien aimé effectivement avoir un peu plus de consistance et de matière sur Janvier parce que je le trouvais quand même intéressant. Je trouve que le moment où on a un peu la scène où il explique que bah en tant que serviable aux ordres des Tréaux, il a plein d'avantages, mais que bah il y a une condition et qu'en fait la condition c'est que à tout moment ils peuvent t'appeler et t'ordonner de faire n'importe quoi. Et ils sont pas très, très gentils ces gens-là hmm. d'ailleurs. J'avoue que j'avais presque peur de trucs plus glauques. Je trouve que ça aurait pu tourner au plus glauque très vite. Oui, C'est un peu ça reste. sous-entendu à certains moments en fait, mais que on te le On te le montre pas? je trouve ouais, c'est un peu sous-entendu quand, Claire, par exemple, elle va voir, la sœur, la demi-sœur, la cousine, je sais plus là, des personnes qui a disparu, celle qui ouvre les portes tout le temps, en fait. Oui. Hem et je sais pas, elle en parle, d'une certaine façon où en fait ça te donne, vraiment cette impression que, cette personne-là, en fait, elle était obligée d'ouvrir des portes, à des gens qu'elle voulait pas quoi, en fait, Oui. tout Bah simplement quoi et elle pour le que, il s'est coup, passé des trucs très, très, très moches quoi. ouais. C'était Elle c'est sûr que pour le coup, pour moi c'est sûr qu'elle s'est faite violer. Parce que justement, dès que elle, son instinct, c'est que dès que quelqu'un veut rentrer dans une pièce, elle lui ouvre la porte. Donc quand c'est chez toi, la pièce en question, ouais. c'est pas très pratique. Mais donc oui, elle pour moi, elle s'est complètement fait violer et donc c'est pour ça que Claire lui dit d'appeler la brigade anti-abus. Mais sur Janvier et tous les serviables qui sont au service des Tréaux, Ou j'avais peur que, vu que c'est des serviables qui sont obligés d'obéir aux ordres, j'avais peur qu'il y ait des trucs plus glauques et j'ai eu l'impression au final que non, parce qu'en fait, les Tréaux, ça a l'air d'être complètement des espèces de légumes en fait. Enfin, ils ont, ils ont pas l'air d'avoir de volonté propre, de pulsion propre Non. ou de faire quoi que ce soit. Donc t'as pas l'impression que c'est des gens qui vont être des gros pervers avec Non. des pulsions de domination
malsaine. Enfin, Non, on n'était malsaine. pas dans ce type de méchant. Des manipulateurs, oui. Et leur système est complètement. Enfin, ils en font ce qu'ils en veulent, quoi. Mais non, ils sont pas dans ce genre de truc-là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Peut-être un truc que j'aurais pu m'attendre, mais je sais pas trop si je suis déçu ou pas. C'est quand on voit un système comme ça avec un peu un classement. Et bon, moi, mon premier truc, c'est de savoir qui est à la tête de ça et qui sera le grand méchant manipulateur. Et finalement, on n'est pas trop dans ce genre d'intrigue avec de grosses révélations. Mais je sais pas si je suis déçu ou. Bah, moi, ça fait partie de ce que je disais sur l'absence d'explication et l'absence de justification aux choses, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de nous, donc d'esprit grégaire, de ruche ou de je sais pas quoi, mais il n'y a pas. Bon, effectivement, ça me gêne pas forcément qu'il n'y ait pas une personne derrière aux manettes qui dirige le nous et qui dirige tout, mais il n'y a pas non plus d'explication sur d'où ça vient ce truc, comment ça marche et pourquoi ça existe et pourquoi il y a des toits, pourquoi il y a des instincts dévoyés. Enfin, j'ai trouvé quand même que c'était vaguement un peu bancal, quoi, cette histoire d'auto-cancer, auto-immune. Ouais. C'est moi, ça, c'est voilà, bon voilà, c'est du coup ça fait partie de ces choses qui m'ont manqué, quoi. Je comprends. Oui, je comprends, mais ça ne m'a pas dérangé tant que ça, moi. Très bien, ça vous a pas dérangé. J'ai bien, moi, voilà, mais en fait, ouais, je comprends. Évidemment, c'est pas du tout expliqué, mais parce que c'est comme ça. C'était pas. Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu. On n'est pas dans notre monde à nous qui a évolué sur autre chose ou quelque chose comme ça, en fait. C'est un monde qui existe comme ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça a toujours Euh, été comme ça et donc bah, il n'y a pas forcément d'explication, quoi. par contre, c'est un petit peu une question que je me suis posée sur la fin. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Euh, J'en sais rien. C'était pas. Bah, ils ont l'air de dire, en tout cas, après, en tout cas, dans leur mémoire et dans leurs archives, ce qui est pas forcément représentatif de la vérité. Oui, mais enfin, ils fonctionnent avec des Minitel et des microcassettes, donc je Ouais, suis pas Ouais. sûre que leur mémoire remonte à si vieux que ça, quoi. c'est ça, et tout est contrôlé Est-ce de toute qu'ils ont tant façon que ça de. par l'ordre instinctif, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, par leur hiérarchie, quoi. Donc, de toute façon, s'il y avait une information contradictoire, probablement que le peuple le Oui. saurait pas, quoi. Mais Mhm. oui, mais je sais pas, le fait que il y ait qu'il y ait des toits qui existent, mais qu'il y en ait toujours que un et qu'il y ait toujours une personne qui a l'instinct de le tuer et que ce toit dévoie les instincts des autres et que ça donne aux autres envie de la manger. Enfin, j'ai trouvé que tout ça c'était quand même un peu tarabiscoté pour quelque chose qui marche juste comme ça et qui est toujours marché comme ça. Mais tu t'attendais à une explication plus. Je sais pas, plus poussée ou plus. Ouais, j'aurais voulu, moi ce qui m'aurait fait plaisir, c'est oui, une explication, alors laquelle, je sais pas. C'est bien pour Ouais. ça que j'aurais voulu l'avoir, mais qui me disent soit qu'effectivement, je sais pas, il y a des individualistes, qui ont trouvé, la source du nous et qui ont injecté, un virus ou j'en sais rien. Enfin, tu vois ou qu'il y ait Je un comprends. endroit où il y ait un espèce de, tu vois, le cerveau du nous, ou, enfin, je sais pas, par exemple, je sais pas si vous avez pas lu les livres d'Adrien Thomas, genre, Non. hmm. Et T'as lu Arc, le lequel? vaisseau. Ouais, Vaisseau d'Arcane? Ah oui. Oui, j'ai lu Vaisseau d'Arcane. C'est Bon, moi qui te l'ai recommandé. c'est toi qui me l'as recommandé. Bon, bah, par exemple, dans Vaisseau d'Arcane, c'est un spoil, donc je peux pas développer.
Mais bon, en gros, il y a des livres où, en fait, t'as un peu cette espèce d'intelligence collective et t'as vaguement une source consciente ou inconsciente, mais ou un endroit qui lit ça, ou je sais pas, un grand arbre avec des racines, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais quelque chose d'un peu plus tangible qui, du coup, Je comprends. aurait pu être abîmé, aurait pu être perverti, ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, je m'attendais à quelque Tu chose de voulais plus un concret. nous plus concret avec une espèce de virus à la Matrix, en fait, à l'intérieur. Par exemple, en fait, je voulais quelque chose de plus concret Voilà. que juste ah bah c'est comme ça et puis ça marche bizarre et c'est comme ça et puis même la fin, je trouve que la fin du coup, si on parle de la fin, c'est elle existe mais en fait au final ça a rien changé. T'as l'impression que juste elle a survécu à Modeste, elle a réussi à un peu sortir Modeste de son instinct à peu près. Mais Tu trouves que rien n'a changé à la fin? bah, je sais pas. J'ai l'impression, non? J'ai pas bien compris la fin peut-être, hein, Non? mais Bah, moi, ce que j'ai compris sur la fin, c'est que justement, ils avaient toujours leur instinct, mais en fait, à certains moments, ils choisissaient d'eux-mêmes d'agir, justement. mmh, Enfin, de suivre leur instinct ou de pas le suivre, ou de faire les choses par eux-mêmes. Et que, bah, il y avait eux déjà, enfin, le petit groupe de personnages qu'on avait suivi, mais que encore plus, ça arrivait sur les enfants, en fait, quoi. Et que les enfants eux-mêmes choisissaient finalement s'ils agissaient ou s'ils suivaient leur instinct. Ou... mmh. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai compris ça à la fin. Ouais, c'est Moi, j'avoue que possible. j'ai pas trop compris. Je me suis dit que c'était Bah, c'est un peut-être petit ça, peu mais que ce qu'il c'était pas dit très clair, hein. Goliath sur la. Bah, lui, oui, lui, il dit qu'il Euh, choisit de mais lui, il s'est fait, complètement, prendre possession par Claire à un moment. Alors pareil, par un mécanisme qui n'est absolument pas, Ok, expliqué. baguette magique, allez hop. ouais. Le moment où Claire, elle saute un peu de personne en personne, bon pareil, c'est un peu, OK, faisons ça. Tout se résout un peu rapidement et un peu facilement, où on arrive à avoir une fin heureuse, alors que franchement, pendant tout le reste du roman, c'est quand même assez fataliste et on se dit, ok, ça va tourner à la catastrophe. Et à la fin, magie, tout est bien qui finit bien. Mais bon, ça m'a fait sourire, ça m'a pas tant gêné. Mais par exemple, Ouais, la dernière l'espèce robe, de. Le fait que finalement, elles le prennent. bah, qui fusionne, enfin qui se retrouve à Possession, deux en dans fait, ouais, le. qui fusionnent. Hein. Bah, on peut pas enfin, à deux. En fait, elle a récupéré tout son groupe de 10, quoi. C'est. Mmh. Après, c'est dans la lignée du. Enfin, je veux dire, ça s'appelle nous le livre. Enfin, disons que ça m'a pas choqué. Je me suis dit, ah, c'est un Moi peu non plus, facile pas du ou ah, tout. Hein. c'est un peu rapide. Mais en même temps, en le lisant, j'étais genre, ok, allons-y, let's go. Oui, c'est un peu. Enfin, si on te sortait ça dans un livre contemporain, actuel, ouais, tu dirais oui, c'est n'importe quoi. Mais en fait, on parle aussi d'un personnage qui réussit à faire enfin, qui réussit finalement à s'extraire de son corps dans la première partie et à passer dans le nous pour réussir à esquiver l'instinct de l'aubergiste. Là. Enfin, donc, Mmh. finalement, c'était un petit peu la même chose. Pour moi, c'est la même chose en fait. En quelque sorte, en fait, elle repasse dans le nous et elle fusionne en fait avec son groupe, le même groupe de personnes quoi. Mmh. Donc c'était plutôt Bah, je suis d'accord que c'est à peu près la même dans la chose lignée et que quoi. c'est dans la C'était lignée, ouais. Ça, je suis d'accord, mais du coup, moi, c'est un élément, quand il est arrivé dans la première partie, je me suis dit, ah, cool, j'espère que ça sera expliqué dans la deuxième partie. En fait, il y a Et pas mal de moments où non. je me suis dit, ah, ça, c'est cool, j'espère que ça sera expliqué. Et bah, c'était pas le type du livre, quoi. C'était pas un livre qui explique euh, les choses. Ce qui, moi, me dérange en tant que lecteur, mais je comprends que ça, que ça dérange pas. C'est pas un défaut en soi, c'est plus un parti pris, je pense.
Mais parce que pareil, dans les trucs un peu ta gueule c'est magique, il y a un moment où elle remonte un peu dans le temps quand même. Enfin, quand il lui tire dessus, moi, c'est ça que j'ai compris dans cette scène. Il Bah lui tire oui, dessus. Oui, complètement. Là, il dit Ça, ah c'est... attends, on la balle fusionne. retourne dans le. Ouais, et après il dit ah on va remonter un peu dans le temps. Et là t'es là bon, euh, ok, ça sort d'où? On sait pas trop. Euh, c'est des petits trucs comme ça qui m'ont un peu gêné et un peu frustré sur comment dire, pas la cohérence scénaristique, mais Certaines facilités. ouais, un peu. Voilà, j'ai râlé sur la fin. Désolé, on en était à nos persos préférés, on a dévié, mais violemment. Oui, c'est vrai que... Je sais même pas comment on en est arrivé là. Mais Je parti. sais pas non plus. C'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé Madame X aussi. J'ai trouvé ce personnage. Pourquoi ça te fait rire? Je sais pas. Ouais, elle est un peu choupette. Ouais, je trouvais que c'était un peu un personnage vaguement aigri, mais aigri sympathique, une espèce de, je sais pas, je vais pas dire genre McGonagall, mais ou la vieille dans Downton Abbey dont je me souviens plus le nom, ou Mamie Tyrell, ou enfin tu vois ce genre de perso de vieille un peu aigri mais un peu sympa, qui en a un peu plus rien à faire de rien et qui cherche à animer sa vie. Je sais pas, elle m'a fait rire, hein. Tu m'as vu. Ouais. Moi, elle m'a moins marqué quand même. Mais bon, je comprends. Non, mais c'est qu'en fait, je me pose des questions finalement sur ce que eux-mêmes, là, dans ce réseau d'espèces de pseudo-résistants, en fait, est-ce que, est-ce que finalement eux-mêmes, ils ont vraiment envie d'être là? C'est-à-dire, d'un point de vue. Là-haut. Bah, euh, est-ce que finalement ils ont... Enfin, une fois qu'ils ont compris que Claire existait, enfin que le tu existait, et que le nous en fait était opposé à, enfin je trouve qu'il y avait cette espèce de bataille, enfin ce truc. Est-ce que bah, finalement ils étaient contents de le savoir? Ok. Ouais, j'ai eu l'impression qu'ils étaient contents de le savoir parce que ça leur donnait un espoir de Ouais. de briser cette société. Il y a un côté un peu nihiliste, un peu on veut que ça Ouais, mais s'arrête. dans ce cas-là, pourquoi en fait ils s'embêtent autant avec leur réseau souterrain, quoi? Dans ce cas-là, ils ont qu'à faire une annonce publique et puis boujou, quoi. C'était pas... Ouais. Mais ils vont se faire éliminer. Ça reste des anomalies. Enfin, ils vont se. Enfin, je sais pas. Je pense que ça se passerait mal pour eux. Hein. Mm. Oui, s'ils sont pas cachés, en fait, ils se font tuer. Tout le but des tréaux, c'est quand même de les trouver, donc. Eux, Oui, non, mais ils hésiteraient pas à mettre des, je sais pas qui pour les buter. Hein. Oh, moi, c'est cette espèce de réseau souterrain de résistance, là, enfin de pseudo-résistance, parce que franchement, ils foutent pas grand-chose quand même. Ils sont un peu nuls quand même. Moi, je les ai trouvés un peu nuls. Bah, ouais. Moi, je les ai trouvés très nuls. Enfin, Ouais. super amateurs, les bonhommes, quoi. Ouais. J'ai pas été super convaincue par eux. Voilà, c'est... Du coup, Madame X, autant te dire que voilà, c'est... Mais moi, j'ai trouvé que Madame X avec sa se copine distinguait un peu. Ouais. Ça m'a fait rire. Enfin, est-ce que sa copine qu'elle embarque, finalement, elle est vraiment consentante, elle? Parce que, visiblement, une fois qu'elle a compris que Claire... alors que finalement, c'était ça qu'elle cherchait quand même, quoi. Ouais. Elle se suicide. Enfin, Ouais. je sais pas. Ouais, ça c'est pareil, c'était un peu. Moi, c'est pareil, ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'est-ce qu'ils disent aux autres clercs
qui les rend toutes complètement déprimées et apathiques et à plus dire un mot. Enfin, je pense qu'ils le disent à un moment, mais ça m'a pas convaincu, je crois. Enfin, j'ai pas. La vérité, non? La vérité, ouais. Ouais, mais pourquoi la vérité, ça fait que derrière, elles envoient toutes chez tout le monde? Enfin, quelle vérité? La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a une personne sur Il y a toute un la toit? Terre qui n'appartient pas au nous. Ouais. Mais pourquoi ça te rend pourquoi est-ce que cette info, ça les rend toutes genre allez tous vous faire voir, ma vie n'a plus de sens. Bah parce qu'en gros, toutes leurs convictions, elles s'effondrent un peu. Je pense que c'est un peu le truc de pourquoi est-ce que cette société elle tient, parce que les gens ont besoin de croire en un truc. Et ce truc, c'est le nous. C'est ça que moi, je comprends pas pourquoi les résistants ne le racontent pas plus. Pourquoi j'ai pas compris les résistants, là. Mmh. Qu'est-ce qu'ils cherchaient vraiment? Non, mais qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Non, c'est vrai que ce truc-là, en fait, s'ils voulaient vraiment tout bousiller, il suffirait de dire à tout le monde, effectivement, qu'il existe un toit. Parce qu'une fois qu'ils ont trouvé Claire, ils vont l'enfermer dans leur sous-sol toute sa vie. Super. Non, mais je crois que j'ai pas compris. Quel est le but? Voilà. Tiens, voilà, au moins, voilà pourquoi j'ai pas mis un super gros cœur. Je comprends. Je me suis posé moins de questions, c'est pour ça. Ah là là. Puis Voilà, surtout, on en est nous on arrivé réfléchit vraiment à trop, la je fin, redis, en c'est pour fait. ça. Donc, peut-être que j'étais un peu fatiguée hier soir quand j'ai terminé aussi, c'est possible. Et peut-être qu'il y avait vraiment une explication que j'ai pas vue. Ouais, voilà, moi je crois que j'ai pas compris ce que cherchaient à faire les résistants. Il faut que Claire survive à la personne qui doit le tuer. C'est ce qu'avait fait le tue avant elle, finalement. Ouais. Et lui, il avait réussi à C'est vivre. beau, c'est beau. Je pense que c'est complètement Mais, compréhensible nos phrases, le tue avant elle. Qui n'est pas dans le nous. Qui n'est pas dans le nous. Voilà, c'est ça. Mais Ouais. finalement, ça a servi à quoi que le petit vieux avant elle vive si longtemps plutôt qu'il se fasse tuer? Je sais pas, à déstabiliser. Pour moi, leur but, c'est de déstabiliser la société, donc en créant des anomalies le plus possible. Et je pense que eux aussi, ils pensent que Claire, en tant que toi, va avoir un impact sur le nous, et que donc le nous, c'est un truc un peu plus concret, et qu'elle va le déséquilibrer en fait, et peut-être le casser. Et je pense que ce qui leur plaît, en fait, non, ce qu'ils veulent savoir, c'est que elle a corrompu Coco Rudy là. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'elle reproduise ça. C'est qu'elle. Mais pour ça, faut pas l'enfermer. Si Ouais, voilà. c'est en vivant qu'elle corrompt ou qu'elle Ouais, mais en fait, ce qu'ils veulent, crée des anomalies autour d'elle. au moment où ils l'enferment, c'est parce qu'ils veulent l'interroger pour lui demander comment elle a fait, pour essayer de comprendre comment elle a fait, pas pour créer des anomalies, mais pour créer d'autres toits. C'est ça qu'ils cherchent en fait. C'est pas tant les anomalies, les anomalies, ça Et déstabilise la société, mais c'est surtout faire d'autres toits qu'ils veulent. En fait, ils veulent être guéris de leur instinct, globalement. oui, ils veulent que Claire leur fasse la même chose que ce qu'elle a fait à Coco. Ouais. Vaut mieux que ce soit fait sur des personnes consentantes, du coup. Ouais. Je pense que c'est ça qu'ils essayent de faire, mais ça marche pas trop. Mais par contre, ouais, moi je sais toujours pas pourquoi ça déprime tout le monde, toutes les Claires là, de savoir que Mais une personne l'ancien tour, existe de qui n'est toute pas comme manière, eux, et quoi. lui aussi, il était enfermé dans le sous-sol. Oui, mais lui c'était pour le protéger, je crois. Enfin, lui, ça avait pas l'air d'être contre son gré. Ah oui, oui, lui, il avait l'air d'être plutôt content d'être enfermé, mais je veux dire, ils se sont pas servis du précédent toit. Oui, mais le précédent Alors toit, qu'il il avait pas créé de toit, d'autres toits. Il pensait pas que c'était possible, je pense. OK. On avance. J'ai pas À nous mieux. tous, on va réussir. J'ai pas mieux comme Pas nous, hein. explication. On forme un Voilà. nous, hein. On forme un nous. Ouais. Exactement. Je me suis demandé si Claire, elle était pas en train de créer un autre nous dans la phase où
où elle communie un peu avec les abandonnés là et avec Goliath et tout. Je me suis dit, est-ce qu'elle est en train de créer un deuxième nous, un espèce de nous concurrent? Est-ce que c'est comme ça que ça commence cette affaire? Et puis bah non, pas du tout. C'était pas ça. Non, mais ils créent quand même quelque chose ensemble, en vivant tous ensemble. Ils ont certes pas de pouvoir, mais ça crée aussi une sorte de un petit nous. Ouais, sur le coup un peu, ouais. Ça crée une communauté, quoi. Et c'est pareil avec les résistants, finalement. Ce réseau des médiathèques, des bibliothécaires, là. C'était très fun, ça. Par contre, autant j'ai rien compris à ce qu'il voulait vraiment, mais je trouvais fun. En fait, le fait qu'il passe par ce réseau de médiathèques, en fait. Oui, j'ai bien aimé aussi, et j'ai bien aimé quand on apprend les pouvoirs de certains, soit le protecteur des livres, l'équivalent du protecteur des humains, mais là pour les livres, qui serait prêt à devenir fou pour protéger des livres, ce genre de choses. Il n'a pas bien fait son travail au final, mais... Oui. Et l'autre truc qui m'a un peu perturbé, parce que, enfin, ça fait partie de ça, de fait que j'ai pas trop compris ce nous qui est à la fois un truc ultra vague mais ultra précis aussi, c'est les murmures. Les murmures, c'est quand même des messages ultra précis, contrôlés par cette espèce d'entité supérieure qui du coup... En fait, c'est ça qui m'a perturbé, je pense, c'est que il y a un côté où ça fait très esprit de ruche, enfin très truc des abeilles ou de je sais pas quoi, où il y a une communauté un peu sans volonté, enfin sans personnalité, sans volonté propre, mais qui fait que tout le monde vit en communion en s'aidant les uns les autres. Et en même temps, il y a ces murmures qui sont des messages super précis, et il y a aussi les Tréaux qui ont l'air de... Alors on sait pas par quel miracle, à un moment, les Tréaux deviennent comme possédés par... genre possédés à 100% par... pareil, par cette espèce de nous qui fait qu'ils se déplacent en même temps, qu'ils parlent en même temps, etc. Ça pareil, alors pourquoi tout d'un coup, une fois que tu as sauvé assez de gens, tu deviens marionnette du nous? Enfin, plein de trucs comme ça qui m'ont un peu posé question. En vrai, je trouve que c'est pas si... Enfin, le nous, c'est le truc du... Tu sauves les gens, plus tu sauves les gens, plus tu te dédies aux autres. Et ça me semble pas illogique que tu deviennes à un moment... ton instinct prenne le pas sur ta personne. Vu qu'en fait... qu'est-ce qui... Comment dire? C'est les très hauts, là, c'est quoi? C'est les très... On les appelle... je sais plus. Les chérubins ou les... Ouais. Les séraphins, ils sont plus que leur instinct, ils ont plus aucune individualité. Et donc ça m'étonne pas que oui, ce soit des espèces de zombies qui fonctionnent plus que par leur instinct. Et par contre, les murmures, pour moi, à l'inverse, les murmures, c'est la résistance. C'est un peu comme les anomalies, c'est des trucs qui sont pas forcément contrôlés, qui s'échappent du contrôle et du nous. Enfin, pour moi, les murmures, c'est le truc de la résistance, quoi. En fait, j'ai découvert l'expression murmure. En fait, c'est un vrai truc, les trucs de mécontentement populaire, les murmures. Donc du coup, ça serait les murmures, ça ferait partie des anomalies en fait. Pour moi, oui. En tout cas, ça revient, ça correspond plus à de l'individualité qu'un nous, quoique. Enfin, de l'individualité, mais avec potentiellement 200 personnes maîtrisées en même temps, quoi. Oui, c'est ça. La deuxième partie, mais en fait, sur la première partie, les 3 murmures finalement qu'on rencontre, c'est pour qu'ils aillent sauver les gens. Ouais. Bah oui. Encore que franchement, les indices sont peu clairs quand même. Genre, trouve la porte jaune, il pouvait pas dire genre, va à Saint-Amour. C'est trouve la porte jaune. C'est clair. C'est vraiment du pur... Enfin, pas du pur hasard, mais c'est par eux-mêmes qu'ils le trouvent, c'est certainement pas grâce aux 3 murmures. Oui, les murmures les aident pas du tout. Ouais. Les murmures les aident à dire qu'il y a un truc, quoi. Sur la deuxième partie, par contre, je suis
c'est ok que dire que les murmures, mais presque en fait, ils commencent à dérailler, quoi, en fait, comme tout le reste déraille. Oui. Plus que peut-être ça vient d'une anomalie, c'est peut-être juste qu'en fait tout s'anomalise finalement et les murmures avec eux. Oui, je suis d'accord. Parce que ça donne l'impression que des murmures, il y en a quand même toujours eu et que c'était plutôt des trucs un peu sacrés, quoi. Ouais. Enfin, Ouais. Alors que pareil, sur la deuxième partie, finalement, c'est même plus des murmures collectifs. Enfin, c'est des murmures collectifs, mais en fait, c'est presque chaque individu fait le sien. Je sais pas si c'est encore très clair, mais genre les messages sur les miroirs et les choses comme ça, il n'y a pas besoin que ça soit 50 personnes à la fois qui viennent les écrire en même temps. oui. Je pense que c'est une personne qui fait chaque fois son propre murmure. Enfin, alors... c'est sans fin ce truc. Oui, mais c'est tout le monde qui vrille, quoi. Oui, voilà, en fait, c'est le monde qui brille tellement que chacun... Et pour les très hauts, moi j'ai surtout l'impression qu'à la fin, ils ont même plus d'instinct, en fait. Une fois qu'ils atteignent un certain niveau. Bah non, c'est vrai que... Enfin, c'est pas l'instinct, c'est le nous, quoi. Enfin, c'est le... Oui, on sait voilà, pas. en fait, ils se fondent plus dans le nous, mais alors, peut-être qu'ils continuent quand même sur leur temps libre que nous ne voyons pas. Mais j'ai plus du tout l'impression qu'ils continuent à mettre en marche leur instinct, ou alors finalement leur instinct c'est autre chose. C'est d'être le nous. Je sais pas. Peut-être. Sinon, moi, mon personnage préféré, c'était Claire. Ah, ça, c'était Claire. Désolée. Je crois qu'on a vachement dévié. J'ai trouvé Claire très chouette. Un rapport de Goliath qui m'a giga agacé. Mais qui était intéressant quand même, hein, Goliath. Seulement au bout d'un moment, il me tapait sur le système, mais d'une force. C'était impressionnant. Mais c'est ce qui le rendait quand même super intéressant. C'est que le gars, il se rend compte en fait qu'il est pénible, qu'il peut être un peu lourd, que il agit vraiment sans réfléchir, qu'il juge beaucoup trop vite et tout ça. Enfin bref, il n'arrive pas à changer, quoi. Je dis, au bout d'un moment, il essaye un peu d'évoluer. C'est quand même très 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 tard qu'il finit par un petit peu changer, quoi. Et franchement, pénible Goliath, quoi. Donc Claire, bah, moi je l'ai trouvé très très chouquette. Voilà, je l'ai bien aimé. En fait, j'ai bien aimé cette espèce de perso qui finalement doit rester dans l'ombre pour pas se faire repérer. Et qui finalement est énormément au service des autres. Alors, c'est ce qui est très contradictoire avec son rôle de confidente, finalement, quand on voit comment Avril, elle, le vit, enfin, comment est-ce que les confidents finalement fonctionnent réellement. Elle est finalement une très mauvaise confidente. Bah oui, et c'est pour ça qu'elle arrive à monter contrairement aux autres. Et il trouve ça faux qu'une confidente arrive à monter en grade. Elle n'était pas faite pour ça, quoi. C'est non parce que c'est une fausse confidente. Alors, son personnage est très chouette. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé l'évolution de Goliath quand même. Enfin, j'ai trouvé que effectivement, il part du gros pâteau et après t'as un peu l'impression qu'il se donne des baffes intérieurement de temps en temps, genre allez, arrête, allez, essaye de changer un peu, fais attention. Et il se remet beaucoup en question. Pas trop, mais oh, oui. Mais c'est compliqué quand même, quoi. Après, à sa décharge, elle a quand même un environnement familial pas facile non plus. Bah, familial et éducatif aussi. Ils m'ont saoulé aussi. Hein. C'est autant, bon, en effet, son frère est mort, c'est très triste, c'était son frère qui était machin. Je pense pas, enfin, en tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça. Ses parents ne sont pas du tout dans le même optique que lui, quoi. Où lui pense est-ce qu'il doit remplacer son frère, machin, tout ça. Ça arrive assez souvent que dans les livres, ouais, en effet, t'as des parents qui eux aussi sont dans cette. Bon, là, ils m'ont l'air plutôt sympathiques au niveau parental, en tout cas, quoi, voilà. Et ils sont fatigants. Ouais, ils le comprennent pas. Enfin, ils arrivent quand même pas à l'aider, quoi.
Est-ce que lui, il est pas un peu aussi casse-pied, quoi? Ah, je pense qu'il D'accord, fait, c'est leur Peut-être. part. il fait ce Ouais, qu'il c'est ses peut. parents, ils sont censés l'aimer. C'était- Mais ils Ouais, sont gentils, quoi. Voilà, c'est. lui, c'est complètement le produit de cette société aussi. C'est-à-dire que on lui a dit, Voilà. ah, il faut la voie de la sanctification, il faut sauver des gens. Il est protecteur, il est à l'école du protectorat où en fait ils passent leur temps à aller se faire couper les bras, à couper les jambes pour sauver le monde. Il fait tellement d'excès de zèle que même sa chef, elle lui dit, bah mon coco, arrête avec ton excès de zèle. Et derrière, il remet ça en question, etc. Moi, là, le truc, alors ça m'y fait penser, c'est pas exactement la même chose, mais un truc que j'ai pas trop compris, c'est l'obsession de Claire pour lui dès le début, dès avant même qu'ils se rencontrent. Elle nous dit que oui, tous les matins, elle met son réveil pour le regarder courir. Euh, Moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'étais là, genre, comment ça, tu mets ton réveil tous les matins pour regarder courir un type que tu connais pas, que t'as jamais vu? Euh, et après, et en fait, tout ça part de là quand même. Genre, elle a déclenché quand même une espèce d'obsession envers lui qui fait que derrière, elle va aller le sortir du pétrin quand il est pas très bien et que ça se passe bien pour lui du coup, hein. Mais j'ai trouvé que ce début aussi de relation entre les deux était un peu artificiel. Alors, j'ai complètement oublié ensuite. J'y repense juste là maintenant, mais c'est vrai Moi, qu'au j'avais début, ça m'a un complètement peu zappé. gêné. Après, ça peut se comprendre, non? Enfin, elle peut l'envier en un sens, même si elle l'assume pas trop. Enfin, ils sont complètement à l'opposé. Lui, le pur produit, complètement à fond sur l'instinct sauver les autres, et elle, qui ne peut pas. Mm. Et donc, je sais pas, ouais. Je peux imaginer un monde où elle tape une bonne obsession sur lui. Lui, l'élève un peu parfait, quoi. Ouais. Ouais. J'avoue que j'avais complètement oublié ce point. Mm. Moi aussi, ça vient de me revenir, mais je me suis souvenu que ça m'avait paru bizarre, hein. Il y Bah, a c'est d'autres. toute leur histoire de partenariat, même un petit peu au départ, où t'as l'impression que. Ça donne un petit peu cette impression, j'ai trouvé que. Ils se disputent, il y en a un qui comprend pas ce que l'autre veut. Il se repardonne, mais derrière, c'est l'autre qui comprend plus l'autre. En fait, pendant quasiment tout le bouquin d'ailleurs, c'est comme ça. Où finalement, ils sont OK pour ce partenariat. Sont OK, mais à aucun. Enfin, c'est très rare les moments où finalement ils sont sur la même longueur d'onde en fait. Mm. J'ai trouvé. Oui, Ou ils font un peu des finalement. zigzags. Enfin, Hmm. Mais je trouve que c'est un point intéressant parce que ce truc de partenariat qui n'est pas si simple et pas si inné, c'est un peu c'est un peu marrant, je sais pas si c'est marrant, mais dans cette société où ils passent leur temps à répéter que l'important c'est le bien commun, en fait, tout ce truc de classement, c'est quand même ultra individualiste finalement, mm. d'être le meilleur parce que tu sauves des vies. Et à la base, Goliath, quand il y a ce truc de partenariat, il a pas envie parce que il veut pas en gros diviser les points, le nombre de vies avec Claire parce que ça va lui foutre en l'air lui sa promotion. Mm. C'est un peu marrant parce que alors que lui c'est censé être le pur produit et le bien et sauver les autres, mais en fait tu sauves les autres plus pour toi et pour les points que ça va te ramener plus que pour les autres. Mm. Bah lui, en tout cas, c'est Non, clairement voilà, comme ça c'est ma qu'il réflexion. le voit, ouais, qu'il le vit. Oh oui. Et ils ont l'air d'être C'est poussés un clairement peu à ça ça parce aussi. que Mm. lui il va même au-delà de son instinct à certains moments en fait quoi. Oui, Puisque il il force. attend même pas en fait que ouais il force sur son instinct. Enfin, il, il agit presque pour pousser son instinct à instincter. C'était pas- Oui, il va se mettre à portée, il va chercher les situations, quoi.
Même là, l'enquête dans laquelle il se lance, c'est pas du tout son instinct qui le pousse à enquêter. Mm. Mais ce que j'ai trouvé pas mal, Non, pas du du coup, c'est un des rares persos qui fait preuve de libre arbitre. Alors, pour des raisons qui sont un peu toutes pétées, mais malgré tout, du coup, il sort de ce qu'on attend de lui, il sort de son rôle de bon petit protecteur, et Ouais, mais il est formaté. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça qui pousse comme ça, à ce point-là, le fait de partir à la recherche de vies à sauver, plus que ce que leur fait leur instinct. Enfin, moi, il m'a plutôt donné l'impression d'être une exception que d'être un cas classique. Ouais. Ouais. Un peu une exception dans l'excès de zèle, donc pas du Oui, tout c'est ça. contre la société, mais en fait, en voulant complètement faire ce truc de la société qui est sauver des vies, etc., il se retrouve presque à aller à l'encontre des principes de la société qui sont globalement ne fais rien et ton instinct fera tout. Hein. Pilotage Ouais. automatique, surtout ne réfléchis pas. C'est ça. Et Après, oui, finalement que c'était quand même giga dévoyé. Enfin, voilà, comme on disait, ce truc de sauver des vies, sauver des vies. À certains moments, en fait, c'est presque sauver des vies de façon très abstraite. mais oui, complètement. Complètement pété Voilà. cette histoire. Hein. Ouais. Même modeste, des fois, ça pose même des questions sur comment ça, en tuant cette personne, j'ai sauvé autant de vies. Mais t'as aussi tout ce côté où toutes les vies sauvées de Claire, en fait, c'est juste qu'elle récupère du fric, quoi. C'est, les 10 vies sauvées au départ, enfin les 11 vies, ok, ça, il y avait pas de problème. Mais derrière, en fait, ça tournait où elle a son compteur qui augmente comme c'est pas permis, mais c'est juste parce qu'en fait, elle récupère de l'argent. Ça, alors ouais, il y en a, ils sont un peu inspirés par elle et ils vont faire des actes de bonté qui font que ils vont sauver des vies un petit peu indirectement. Genre l'autre qui est là qui fait sa transfusion de rein à sa sœur, machin, Ouais. ok. Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est juste une cagnotte géante, quoi. Ah bah oui, C'est pareil pour il l'utilise Coco, complètement. là. Mais Coco le chanteur, c'était un peu la même chose finalement. Oui. Concrètement, il a sauvé personne de lui-même. Enfin, c'est pas en chantant qu'il a sauvé des gens. Enfin, c'était pas. Oui, c'est ça. Mais Cette espèce de côté de oui, du coup, je sais pas, ça te donne un peu l'impression qu'ils vont pas se suicider ou que je sais pas quoi, mais t'as pas 10 millions de personnes qui ouais, allaient se suicider s'ils avaient pas lu le livre de Claire ou s'ils avaient pas écouté la chanson de Coco Rudy, quoi. voilà. Donc, t'as d'un côté Goliath qui est très terre à terre avec ses vies sauvées, que finalement, il est très, très. Lui, il faut vraiment sauver la personne, mais la sauver de la mort, machin, tout ça. Et à côté de ça, t'as finalement les autres enfin, ils ont des calculateurs qui calculent pour eux, super, mais enfin bon, Ouais, j'ai mais un ils peu calculent l'impression qu'ils quoi? calculent. Voilà, c'est Ouais, ça. moi je suis d'accord, ça m'a donné l'impression d'être complètement hypocrite en fait et tout pété. Et en fait, c'est un peu les inspirés qui du coup se gardent les beaux rôles, les bonnes places de oui, on est inspiré, on a inventé des trucs qui vont sauver 10 millions de personnes. Et puis bah les protecteurs qui triment en fait et qui arrivent à devenir vertueux à la limite. Et mais en fait, les vertueux, ça a beau être des saints ou des je sais plus quoi là, ça reste un peu les hommes de main quand même de la hiérarchie, donc c'est des quoi? Et encore pire, c'est qu'en plus, tu peux commencer finalement à monter dans ta hiérarchie que si tu as sauvé tes vies avant d'être majeur. Ouais, Ça, c'est très très limite. c'est chaud quand même. Et surtout, c'est genre, ok, Voilà, une c'est fois que ça. t'es majeur, ça sert plus à rien de sauver des vies. Enfin, c'est un peu bizarre. C'était un petit peu ça l'impression que ça donnait. Mm. C'est que une fois que tu as passé le premier palier, les autres vies que tu sauves, tu peux être majeur.
Enfin, Oui. c'est ce que j'ai compris. Enfin, c'est pas de Mm. majeur. Mais il faut absolument que tu aies sauvé tes 11 premières vies avant d'être majeur. Bah, du coup, si tu n'y es pas arrivé avant, pourquoi tu vas t'embêter après, quoi? Mm. C'est pas faux. Et puis surtout, en fait, qu'est-ce qu'ils font des personnes qui peut-être vont réussir à sauver une bonne centaine de vies? Je sais pas, moi, genre, je sais pas, ça peut arriver, quoi. Mais trop tard. Enfin, je sais pas, c'était un peu. Je sais pas, ils leur donnent pas. Tant pis pour Il n'y a toi. pas Tant droit à pis 100 pour eux. pins. Ouais. Et juste, oui, je voulais dire sur Goliath, moi, un autre truc que j'ai bien aimé quand même dans son évolution, enfin dans sa construction en tout cas, j'ai bien aimé que finalement, il comprenne de lui-même que Claire, c'est pas une vraie confidente. J'ai trouvé ça intéressant, que en fait, il la connaisse suffisamment et il ait suffisamment fait attention à elle pour voir la différence quand il interagit avec une vraie confidente et pour se rendre compte qu'en fait c'est pas du tout le même comportement, enfin pas du tout, genre elle a pas les yeux écarquillés quoi, c'est pas non plus pas du tout, Oui, c'est la pupille des yeux. mais Mhm. qui comprennent de lui-même, j'ai trouvé ça intéressant au final, et donc effectivement il y a eu tous ces moments où elle veut lui dire mais il dit la mauvaise chose et machin, bon t'as ce jeu du je suis prêt à non, je suis prêt à non, mais Ils ne sont jamais au même moment sur la même longueur d'onde. voilà comme tu disais. C'est exactement ce que tu disais. Mais au final, cet aller-retour qui aurait pu m'embêter dans un autre contexte ou que j'aurais pu trouver un peu artificiel, de genre, ah, comme par hasard, à chaque fois, il dit pile la phrase qu'il faut pas au moment où elle va lui dire. Le fait que ça nous permette d'arriver à ça, j'ai trouvé que du coup, ça va aller à peu près le coup. Ouais. Ouais, parce que moi, au bout d'un moment, ça m'agaçait quand même aussi de voir que chaque fois qu'elle voulait lui dire, il se fâchait, ou Mm, inversement, c'était elle qui était fâchée. Ça va. Genre, par exemple, dans la voiture, c'était le bon moment, on aurait pu lui dire, quoi, à ce mm, moment-là. C'est... Mais en effet, ça finit par au moins il comprend de lui-même. Donc, bon. mm. Et c'est pareil avec le lien, l'affiliation entre Modeste et Claire, non? Il comprend lui-même. Oui, bah, Avec, avec enfin, les il y dents a du les dents du bonheur. bonheur. Mm, Et je crois Mm, mm. qu'après, enfin en tout cas, il se fait une première fois la réflexion genre oh tiens, il a les dents du bonheur aussi. Et à un autre moment, il se dit bon Il bref, demande il y a directement à Janvier s'ils sont de la même famille. mm. ah ouais. Non, il demande si elle a un frère, non? Oui, ouais, mais enfin, il lui demande si. Voilà, mais c'est parce que. Il avait compris, je pense, là. Oui, au bout Enfin, d'un moment, ça faisait beaucoup d'indices. Est-ce que vous avez des scènes préférées? J'ai bien aimé moi, la scène qui ouvre un petit peu la partie 2, celle de la cantinière là, qui essaye de goinfrer les gamins. Ah oui, c'était gore ça. Ouais, bon, non, c'était J'ai pas bien très... aimé. Mais j'ai bien aimé parce que justement, bah, en fait, ça refait partir quelque chose. Tu fais ah ouais, ok, donc en fait, Mm, il n'était pas tout seul à commencer à partir en cacahuète, quoi, mm. petit bonhomme dans. Oui, et c'est un des cas C'est que. d'instinct dévoyé qui marche le mieux, je trouve, parce que bah déjà tu le vois de son point de vue à elle, mais elle est vraiment genre ah oui, mon instinct c'est de les nourrir et le truc part un peu en vrille de genre ah il faut que je les nourrisse, il faut que je les nourrisse et il y a plus de limite quoi. C'est intéressant parce qu'elle est reçue non par les très hauts. Mm, Où elle dit oh là là mais je mérite pas de vous voir, j'ai pas sauvé assez de personnes. Ils disent non mais tu viens de tuer quelqu'un. Elle dit ben c'est juste ce qui me gênait. Non la scène enfin les plusieurs scènes avec elle effectivement sont vraiment pas mal du tout. mm. J'ai bien aimé. Bon là tu dis ok là on dérape vraiment. Jusque là on avait des exemples de trucs. Bon, enfin bon c'est vrai que juste avant le gérant. La prise d'otage, tout ça, bon, déjà, il y avait un petit souci, ça vrillait un petit peu quand même. Oui, mais le gérant, c'était pas, tu pouvais dire que c'était pas uniquement son instinct, c'est-à-dire que il avait quand même cette volonté avec les individualistes, enfin, il y avait un militantisme Oui, oui, qui oui, aurait c'est vrai. pu être la cause de ça, et derrière, avec son instinct l'aubergiste d'ailleurs, enfin, c'était quand même, c'est un des premiers exemples qu'on a
d'instinct qui est un enfer, où il Mm. peut jamais Oui, s'arrêter, manger, dormir, quoi que ce soit, parce que dès que quelqu'un rentre chez lui, il doit tout lui donner, tout lui offrir. C'était c'était une bonne entrée en matière, je trouve, pour les abus potentiels, ouais. Les abus d'instinct, ouais. Toi, Shrodin, une scène préférée? non, j'y ai réfléchi avant ce live et je ne trouvais pas. Très bien. Tout le livre. Shrodin, c'était tout le livre. Ouais, non mais rarement dans les livres, j'arrive à trouver un moment clé. Parfois ça arrive, mais dernièrement pas trop. Ouais, c'est Et pas toi? forcément facile, les scènes marquantes. Moi, je me suis dit. Alors, au début, je m'étais dit en scène marquante, pas forcément scène préférée, mais en scène assez marquante, j'ai trouvé la scène justement où les Tréaux rassemblent tous leurs serviables et leur disent bon bah maintenant go allez tuer tout le monde. Je trouvais que c'était une scène assez forte. Ouais. Et Ouais, c'est vrai. en y réfléchissant, j'ai bien aimé aussi. Alors, je m'en souviens moins bien parce que c'est plus au début et que j'ai une mémoire nulle. Mais j'avais bien aimé, je me souviens avoir bien aimé en tout cas, la scène où il s'infiltre dans le gymnase pour aller voir un des murmures justement et où j'ai trouvé que ça faisait un peu truc de cambrioleur où lui, Goliath, il va voir le gardien et il lui dit ah j'ai perdu ça machin et il utilise le fait que l'instinct du gardien c'est que rien peut être volé et donc il dit ah mais on me l'a pris et l'autre il dit ah non on peut pas machin et pendant ce temps t'as Claire qui explore et qui doit surtout ne rien prendre justement pour pas déclencher le l'instinct du gardien. Enfin je sais pas, il y a eu j'ai bien aimé cette scène. Je trouvais que c'était un peu une petite scène d'action sympathique et plus légère en un sens. Je ne m'en souviens absolument pas, Voilà, vous vous en souvenez mais pas je te du tout. crois. C'est quand il cherche le troisième murmure. Oui, Mhm. qui est dans les vestiaires du gymnase. Bref, je me souviens plus pourquoi c'est exactement cette scène m'avait plu, mais je sais qu'elle m'avait plu. Parce que leur partenariat marche bien à ce moment-là. Ouais. Et tu vois, ils avaient un peu bien prévu leur truc. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé cette espèce de micro-scène un petit peu qu'il y a entre Claire et Avril, qui finalement se parlent très très peu pour des meilleures copines. Mm. Et où en fait Avril lui explique ce qui finalement est très vrai, enfin je trouvais à ce moment-là, que Claire finalement n'avait pas de vie, quoi. Et que elle était complètement creuse et qu'elle vivait qu'à travers les autres, qu'elle donnait cette. Qu'elle essayait en fait d'aider les autres juste pour remplir sa propre vie. Alors, du point de vue de Claire, c'est ce qu'on comprenait très très bien aussi, puisqu'elle ne pouvait pas finalement avoir. Enfin, avec cette façon, elle ne pouvait pas avoir de vie, quoi, quasiment, Mm. à elle. Donc, évidemment qu'elle essayait d'aider les autres et que c'était très logique et que comme ça, elle était utile. Mais du point de vue d'Avril, qui était sa copine, quoi, finalement, tout ce qu'elle se rend compte, c'est que Claire n'avait pas de vie propre et que tout ce qu'elle faisait, ce n'était que d'aider les autres, mais seulement pour vivre un petit peu à travers eux, quoi. Et finalement, c'était deux personnages qui, à ce moment-là, en fait, se comprenaient plus trop bien et c'était giga moche. Enfin, c'était très très cruel ce qu'elle lui disait, tout en étant finalement assez vrai. Voilà. Et du coup, j'avais bien aimé ce petit passage-là entre les deux filles. Mm. Moi, je trouvais que c'était un peu perturbant cette relation entre Avril et Claire parce que tu comprends pas trop pourquoi elles sont amies en fait. Enfin, et elles ont pas l'air d'être particulièrement amies. Tu te demandes un peu. Enfin, moi, je me suis Mm. demandé quand même pas mal si Avril avait pas eu un gros crush sur Claire et du coup une espèce de relation de bah, Oh bah, d'amante et je sais pas, moi, conduite quoi. clairement, je l'ai senti comme ça, qu'il y avait quelque chose qui Ouais, avait eu, ou au moins quelque chose à sens unique, mais encore une fois, ouais, clairement, ouais. Non, clairement. Enfin, il y avait plus. oui, il y a eu plus que juste Et amitié ça quoi. se sent un petit peu, même du coup, je trouve, dans la scène entre avril et janvier, du coup, où ils se reprochent des choses et c'est pas très clair Mm. finalement, tous les deux. Bon,
Et, c'est aussi pour ça que je me suis dit, ouais, et ça faisait une espèce de ménage à trois un petit peu bizarre, en fait, Ouais. avec des personnes Ouais, qui se parlaient beaucoup. Et Janvier qui savait plus de choses qu'Avril, quand même, puisque lui, il savait que Claire Oui. Pas n'avait pas d'instinct. d'instinct. Mais mm, enfin, une relation très déséquilibrée qui faisait un petit peu une espèce de triangle avec des persos qui savaient pas trop comment se placer tous les trois entre eux, en fait. Avec plein de passifs non Ouais. dits. Oui, c'est Voilà. ça. Ou quand Avril dit que par exemple, elle n'a jamais posé la question à Janvier sur pourquoi est-ce qu'ils avaient rompu, Mhm. tu te dis mais enfin, trop bizarre. Et pourquoi est-ce que Avril n'a pas posé la question à Claire? Non, je suis Ouais. d'accord. Leur relation aussi m'a un peu posé question. Mais après, si effectivement il y a des non-dits et ce genre de trucs, je comprends. Mais c'est vrai que leur amitié en tant que telle, parfois je me dis mais attends, mais est-ce que vous êtes vraiment potes ou? Mais c'était intéressant, cela dit. Ça, Bah, pour le coup, moi, j'ai bien aimé parce que ça ouais. crée un Ah passif oui, et une histoire et ça donne de la consistance, quoi. Et j'ai vachement ça aimé fait vrai. ouais. Et j'ai vachement aimé le dialogue, justement, entre Janvier et Avril. C'était peut-être, ça, j'ai bien aimé aussi. Justement, où ils se disent chacun, enfin, où ils ont des relations, des rapports très similaires à leurs instincts, avec le côté de leur code pour quand ils se téléphonent, pour pas risquer de déclencher, parce qu'ils ont tous les deux des instincts qui se déclenchent à l'écoute et par la parole. Et le fait que tous les deux, en fait, ils détestent leur instinct parce que ils en sont complètement victimes. J'ai trouvé que ce petit dialogue et cette petite interaction nous en apprenait aussi beaucoup sur, à la fois sur eux et sur les défauts de cet univers, quoi. Et sinon, un truc que j'ai revu en feuilletant mon livre et que j'avais oublié, mais qu'est-ce que vous avez pensé? Moi, ça m'a beaucoup perturbé, des espèces de début de paragraphe, titre de paragraphe. Ouais. Ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus, mais pourquoi pas. Ah ouais, mais des fois, enfin, des fois, je comprenais pas si c'était le début enfin, le début du chapitre et que Ah fallait non, le c'est lire un à la suite. titre. Et pas du tout, c'est une espèce de titre, mais c'est complètement Ouais. collé à la phrase d'après. J'ai pas compris. Pour eux, c'est un titre, pour moi. Ouais, je pense aussi, ça Bah, m'a un peu perturbé, c'était genre des titres de chapitres, mais à des niveaux de paragraphes, quoi. Ouais. Ça m'a un peu perturbé. ouais, pas fan pour le coup. Mm. Voilà, c'était- J'étais pas fan non plus, mais ouais, Non, mais c'est vrai que j'ai pas parfois, trop en vu plus, il y a l'intérêt, des quoi. sauts de paragraphes sans avoir de titre, alors que juste avant, t'en avais un. Ouais, j'avoue que moi, j'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose. Ah non, je suis d'accord, ça apporte rien. Mm. Voilà. J'ai bien aimé les voilà. flashbacks, par contre. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont toujours assez courts, assez, j'ai envie de dire éthérés. C'est pas tout à fait ça, mais assez abstrait, vu que sans focalisation générale, enfin, ou d'un peu plus haut, euh, mais qui t'apporte un peu du contexte. J'ai bien aimé ça. Ouais, je Voilà, suis très d'accord. bien. Là, comme ça, je me souviens plus sur qui t'en as, sur Modeste. T'en as un peu sur, ouais, je pense que t'en as sur les parents peut-être. On a Euh, pas mal sur Claire dans l'escalier. ouais. Oui. Mais t'en as pas tant que ça, de toute façon, tu dois en avoir genre 4 ou 5 max, donc je sais plus, je fais genre je vais retrouver dans le livre en feuilletant comme ça au hasard, ça n'arrivera pas. Non, il est un petit peu trop gros pour ça. Ouais, pour retrouver comme ça. Trop gros, mais très beau. Le jaspage, j'adore. Bref, Oui, pas de... il est beau. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous vouliez parler qu'on n'aurait pas abordé encore?
Je vois pas trop comme ça. Moi Je non peux plus. dire que j'ai. Ouais, Non, vas-y, choisis. Yoda. Je te laisse la peau. J'ai bien aimé l'espèce de petit groupe du coup des 10, 11, 9, je sais jamais en fait, j'ai arrêté de les compter Ah au oui. bout d'un moment. Qui en fait, voilà, le petit groupe en soi est fort sympathique de gens qui sont du coup pour le coup complètement détruits par contre Mm. eux. Et en fait quand ils sont dans voilà, en soi en fait en tant que groupe, enfin petit groupe, ils fonctionnent plutôt bien. Enfin je les ai trouvés un peu choupis tous. Voilà. Aussi, voilà le passage que j'avais bien aimé, un autre, ça me revient. C'est quand Goliath il appelle sa pote qui a abandonné l'école en fait. Ah oui. C'est un rare éclat de lucidité de ce garçon. Mm. Il n'en a pas beaucoup. Et qui, d'un seul coup, se dit: Ah ouais, en effet, encore une fois, je parle sans réfléchir. En effet. Et là, en fait, il appelle sa pote. Et c'était un peu choupi, en fait, parce qu'il y en a qui réussissent pas dans l'école, en fait. Enfin, ça arrive. Hein, et là, on voit que ce regroupement de grosses écoles voilà, importantes parce qu'ils sont dans une espèce de capitale, mais en fait il y a plein de gens qui n'y vont pas dans ces écoles, enfin des choses comme ça quoi. Et sa pote qui a abandonné finalement ses grandes études parce que c'était trop compliqué pour elle, des choses comme ça, est finalement plutôt contente elle de sa petite vie tranquille qu'elle finit par mener. Mais pour Goliath, le fait qu'elle ait abandonné ses études, c'était horrible, c'était une désertrice, enfin une chose comme ça. Et il a cette espèce de lucidité finalement à un moment donné de comprendre qu'en effet, comme d'hab, parce que tout le long quand même, quoi, enfin, il juge beaucoup trop vite sans réfléchir, quoi. Voilà, donc c'était un autre moment que j'avais bien aimé. Je sais pas pourquoi ça m'est revenu d'un seul coup, parce que on parlait du petit groupe de potes qui était très sympathique, voilà. Et ils sont un peu mignons et j'espère qu'ils seront heureux dans leur vie après quand même un peu. Moi, j'ai eu un peu de mal avec Flo. Je l'ai trouvé pas très sympa en fait. J'ai trouvé qu'elle Ouais, était Flo. pas sympa, en particulier Ah, avec Goliath qui quand même essaye à sa manière de faire attention à elle et enfin, s'inquiète pour elle. Et elle arrête pas de l'envoyer chier. Et Ouais, mais il lui rend bien quand même. Hein. ouais, au début, je trouvais qu'ils avaient une relation plutôt sympa de je t'aime pas moi non plus. Mais Ouais. après, sur la longueur, j'ai trouvé qu'elle était ouais, qu'elle était pas très sympa avec lui. Je sais pas. c'est très cynique, ça, de base. Après, elle, son instinct, il était vraiment Il est dégueulasse. pas cool. L'instinct Ouais, de pas de manger chance. les Hein. cafards, ouais, c'est C'est pas incroyable. ouais. Ça fait pas. Ça fait D'ailleurs, ça pas. qui est ces espèces d'instincts uniques un petit peu aussi. Bon, alors celui-là, pas spécialement, ouais. Mais que finalement, ça montre que certaines personnes, même en étant dans un gros nous, en fait, finalement, peuvent quand même avoir certaines capacités très très spécifiques. Mm. Et c'est un peu pareil finalement, même les personnes qui sont dans dans des grosses cases d'instinct, finalement, des fois, sont tellement spécialisés dans certains trucs que finalement, ça les rend un petit peu uniques Mm. dans ce qu'ils font. Est-ce que c'est pas un peu la morale de. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous uniques finalement? Espérons que tu passes pas tes après-midi à manger des cafards. Quand même. Mm. Non, moi je. Qu'est-ce que je pouvais faire? Moi j'ai un instinct très. Dès qu'on me met un livre devant les yeux, il faut absolument que je le lise. C'est très grave. J'y passe mes journées. Trop dur comme instinct. Ouais. Tu pourras être médiathécaire si tu veux. Et être résistant. Oui, je voulais dire, tu demandais si on avait des trucs à dire. Ça n'a pas trop rapport, je raconte ma vie, mais ce week-end, j'ai vu une pièce de théâtre russe faite dans les années 1900, et du coup, ça m'a fait rire parce qu'il y avait plusieurs réflexions autour de ce truc-là du bien commun qui passe au-delà de l'individu. Enfin bon, c'est le communisme, quoi. Mais là, c'était une pièce un peu cynique qui tourne un peu en dérision le communisme où des groupes de personnes cherchent à manipuler quelqu'un pour qu'il se suicide et pour en faire une mort politique.
Et donc tout le truc, c'est suicide-toi pour ma cause qui est la meilleure, que les intellectuels, les travailleurs, etc., etc. Mais donc ça m'a fait penser au livre quand même. Il y avait pas mal de réflexions. Je me suis dit ah tiens, ça aurait pu. C'est typiquement une phrase que j'aurais pu lire dans mon livre. Mais parce que d'ailleurs, vous dégagez quoi comme message du livre final? Est-ce que vous trouvez que... Grande question philosophique. Quel est le C'est message du clair. livre? On dirait, quand t'avais des... En cours de français au lycée, tu sais, t'avais des lectures et après t'avais la fiche de lecture. Quel est le message du livre? Parce que j'ai trouvé que c'était pas évident non plus. Enfin, il y a une Non, il critique y a plein de du... réflexions autour de qu'est-ce qui fait société, qu'est-ce qui fait. Enfin, pourquoi est-ce qu'on vit? Ce que tu disais sur ce que Avril disait à Claire, c'est un peu le truc en fait. Pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit pour les autres? Est-ce qu'on vit pour soi? Et je trouve que ça, il n'y a pas forcément de réponse toute faite, mais en même temps, enfin, vu les sujets, ça me va bien qu'il n'y ait pas une morale qui dit alors, enfin, je sais pas. Bref, je C'est pour sais ça pas moi que s'il y a la vraiment des. ouverte, enfin plutôt assez ouverte finalement me convient moi très très bien quoi. Ouais. En tout cas, on voit bien que ce truc-là, ce système-là ne marche pas parce qu'effectivement, de toute façon, il est corrompu, enfin, il est complètement fake. Et ça marche pour certaines personnes qui cherchent des raisons de vivre. Je pense qu'il y a des personnes qui viennent voir Claire en disant vous avez sauvé ma vie, qui est vrai. Mais il y a quand même plein d'autres trucs qui vont pas du tout. Donc bref, je sais pas si un message très clair. Toi, t'avais une idée, John? Non, pas du tout. Ouais. C'était vraiment... Non, je suis d'accord avec vous qu'il y a des réflexions, mais ça apporte pas forcément de réponse. Ça pose plus... Enfin, ouais, voilà. Non, je n'avais pas de réponse à ma question. Voilà. Est-ce qu'on finit par cette belle réflexion philosophique sur, sur la vacuité de... Ou est-ce que vous avez autre chose à Pourquoi vit-on? ajouter? Pourquoi Pourquoi meurt-on? vit-on? Voilà. Y a-t-il un sens à nos vies? On invite tout le monde à y réfléchir et à nous rendre leur copie et on pourra en discuter. Tout à fait. Ouais, n'hésitez pas à venir, à venir nous dire sur le forum ou en commentaire de la vidéo si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Ouais. Et merci de nous avoir écoutés du coup parce que j'ai l'impression qu'on va conclure. Donc merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à lire Le Seigneur des Anneaux d'ici la semaine prochaine ou même encore plus vite que ça si vous nous écoutez en replay. Oui. C'est Va minus falloir comme faire livre, vite, donc il hein. n'y a pas de problème. Ça se lit tout seul. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci Yoda et Shrodi Oui. pour cette discussion. Merci à toi. C'était un Merci plaisir. à vous. À toi Merci aussi. à nous. Merci à nous. Oh là là. Oui. Oh là là. Et puis à bientôt pour plein de nouvelles lectures. Oui, à bientôt. Salut, bonne soirée. Ciao.